Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Qui n'a jamais voulu voir le monde de Shakespeare et celui de Conan Doyle être réunis? À peu près tout le monde, je dirais. Et pourtant, suite au succès de l'incroyable adaptation Gnoméo et Juliette, on a décidé d'en faire une suite 7 ans plus tard avec notre détective bien connu qui rentrait dans la danse. À nouveau, je pense qu'ils ont d'abord trouvé le jeu de mots et qu'après ils ont brodé un film autour de ça. Voyons ce qui se passe quand on force un concept stupide à s'étendre avec Sherlock Gnomes. On voit que ces films ont l'art de réussir leur première impression. Sherlock Holmes, le plus grand... Si on jouait à Gnoméo et Juliette plutôt... Non, ça on l'a déjà fait. Hey, je sais, Game of Gnomes. Ou le Gnome Ranger. Pourquoi pas Twilight Gnome. Non. Ou Spider-Man, The Non. Gnome Vous ne comprenez pas. Indiana Gnome. Avec vous, ces 50 nuances de Gnomes. Cette intro ne sert à rien. On sait que c'est tiré de Sherlock Holmes et on reviendra même pas sur ce bouquin à la fin. Vous vouliez fourrer les parodies de titres trop pourris pour figurer dans votre promo? Oui, ça a été un truc. J'en parle pas souvent, mais la promotion du film a été dégueulasse. Si vous avez vu le film, je vous recommande de jeter un œil à la bande-annonce, rien que pour voir comment on peut tirer une première impression vers le bas et à quel point on peut prendre son public pour des débiles. Ça baigne. Oh, pardon. Oh, Mancini, c'est dégoûtant. Tu as fini? Ça nous fait un jacuzzi. Enfin bref, on passe à notre héros éponyme, doublé en VO par Johnny Depp. Il voulait se mettre en compétition avec Robert Downey Jr. pour un truc, ou bien il pensait que c'était un tremplin assuré pour faire partie du MCU. Avec son compère Watson, qui n'a pas de nom parodique à la con, lui, vous arrivez toujours à n'en faire qu'un sur deux. Et il lutte contre le démoniaque Moriarty. Me voilà, moi, votre tarte mascotte diabolique. Choix de design intéressant. Je ne me serais jamais imaginé ce personnage en mascotte de tarte. Après, je ne me serais jamais imaginé Sherlock Holmes en nain de jardin avant ce film, donc ça va dans le ton. Bon, même si ça perturbe un peu, au niveau du caractère de méchant dérangé, il s'en sort correctement. Shirley, je peux vous appeler Shirley? Vous arrivez juste à temps pour assister à l'extinction des nains de jardin. Je vous combattrai jusqu'à ma dernière heure. Oh, j'avais un truc à vous dire à ce propos, c'était quoi? Ah oui, votre dernière heure a sonné. Le combat entre Némésis est assez court et le vilain, en verre flexible, apparemment semble mis définitivement capote. Débarrassés de Moriarty, les nains de jardin peuvent de nouveau vivre à Londres en toute sécurité. Ça te dirait de chercher tout le corps pour être sûr? Plus grand des détectives? Retour à nos bons vieux persos du premier opus. Ouais! Où on voit que les vieux Capulet et Montaigu ont décidé d'emménager ensemble à Londres. Parce que maintenant c'est l'amour entre eux. On va dire que leurs nains de jardin ont joué les courriers du cœur. Donc oui, c'est la joie, la bonne humeur, tout le monde est content, nos amoureux du premier film recoulent. Mais ce n'est pas la seule histoire de cœur dans l'air. Oh, on dirait que quelqu'un est amoureux. Possible. Non, possible aussi que cette personne t'aime en retour. C'est vrai, tu crois? Je sais rien. Je sais pas qui c'est. Ce serait drôle que ce soit moi, hein? Je croyais que vous l'aviez casé avec Elton Gnomes, celle-là. Bon, débarrassons-nous de ça, cette romance est à chier. Je sais, c'est étonnant. On a le coup ultra basique du mec qui ose pas dire ses sentiments, la fille qui le capte pas, gna gna gna. Ça peut être à peu près acceptable si les personnages en soi sont attachants, ce qui n'est pas le cas. C'est les deux mêmes crétins irritants du premier film. Mettre deux mots ensemble, ça les résorbe pas. C'était déjà dans l'ordinateur quand je l'ai trouvé. Pendant ce temps, les chefs de famille profitent de l'occasion pour prendre leur retraite. Lord Redbrick et moi-même avons décidé de prendre officiellement notre retraite. On en a marre de commander une bande de branques comme vous, et ainsi désigner leur successeur. Gnoméo et Juliette. Nous? Waouh, quel choc! Sinon, c'était sympa de les prévenir à l'avance, maman, papa. Génial! Vive le népotisme! Bon, déjà ce film m'aura plus fait rire que Gnoméo et Juliette. Du côté de Sherlock... Sherlock, Watson, regardez-moi ce bazar. Si vous voulez vous entraîner au combat, faites-le à l'extérieur. Vous avez fait de Madame Hudson un jouet vache. Pourquoi?
Il apprend qu'un enlèvement massif de nains de jardin a lieu en ville et que Moriarty semble être derrière. L'événement interpelle même le journal télévisé. Nous assistons à un drôle de phénomène dans les jardins de la capitale. Le vol d'innocents nains de jardin. Comme Barry. Barry était tranquillement assis lorsqu'il a disparu. Ah, Barry, je sens que tu vas être la pépite comique de ce film. Visez-moi ça, regardez tout le potentiel humoristique du personnage. Comment peut-on ne pas être hilar? Il a intérêt à réapparaître, ce serait du gâchis sinon. Ils ont tous disparu et la liste est encore longue. Le plus incroyable, c'est qu'il existe réellement autant de gens qui fassent la collection de nains de jardin. Trouvez-vous donc une vie? Il ne se passe pas grand-chose en ce moment. Nos de tourtereaux organisent le défrichement de la nouvelle pelouse. Attends, je vais t'aider. Oh non, doucement. J'ai mal au cœur. Est-ce qu'on peut considérer ça comme de la traite de gnomes? Et comme dans le premier film, ça n'interpelle pas Monsieur Capulet et Madame Montaigu de voir leur jardin changer comme ça du matin au soir, ça doit être la sénilité, je pense. Mais Juliette est tellement accaparée par ses devoirs de leader qu'elle ne prête plus attention à sa moitié. Quelque chose qui donnerait de l'harmonie au jardin. Et pourquoi pas une pièce maîtresse? Je vais vomir. Oh, je sais. Il nous faut une pièce maîtresse. Peut-être qu'il sera notre allié. Oh, mais j'ai trouvé. Et s'il devenait notre allié? Cette routine se répète un peu. Tu devrais accomplir un geste romantique, quelque chose d'imprudent. Ça y est, je sais. Va au zoo, vole un lion et bats-toi contre le lion. Tout ça devant Juliette. J'ai pas envie de me battre contre un lion. Ça peut être autre chose. Toi, tu m'as vraiment pas manqué. Gnoméo décide de retrouver ses bonnes grâces et son attention en allant chercher pour elle la même orchidée qu'à leur première rencontre. Souci du détail sympathique, si vous l'aviez eu pour autre chose. Pourquoi t'es plus là? Ce coup-là, il a l'intelligence de ne pas emmener l'abruti au grelot avec lui. Par contre, je vois pas trop à quoi sert cette peinture de camouflage en ville et en plein jour. Je vous passe les complications évidentes et le suspense superflu. Juliette finit par le rejoindre là-bas après avoir compris son plan, ce qui est exceptionnellement rapide quand on sait que le fleuriste se trouvait à 1 km de là. À 1200 mètres. Et c'est alors la bonne grosse dispute. J'ai des responsabilités. J'ai pas le temps pour ces sottises. Non, tu n'as plus le temps pour nous. On aura tout le temps pour nous. Le jardin ne peut pas attendre. Toi, oui. Pourquoi il peut pas attendre le jardin? Si vous le terminez pas avant 2 semaines, l'État vous subventionnera moins. Ce conflit est sincèrement pas mauvais dans l'idée, et c'est cool que ce soit la femme qui soit obnubilée par sa carrière dans ce genre de scénario pour une fois. Mais c'est illustré un peu trop vite. Paf, tout d'un coup Gnoméo est placé derrière toutes les responsabilités de sa chérie et il le vit mal, alors que ça allait nickel il y a 5 minutes. Ça méritait une mise en place un chouïa plus poussée pour être pleinement efficace. Mais bon, c'est juste à moitié leur film, donc on a moins le temps. D'ailleurs... Durant leur discussion, le reste du jardin se fait mystérieusement capturer hors champ et inopinément, et c'est là que la rencontre des deux mondes s'opère. Que faites-vous dans notre jardin? Votre jardin? Où étiez-vous tous les deux pendant ce temps? C'est vous qui avez fait le coup! Vous êtes con, Watson! Ils avaient une dispute d'amoureux. Regardez comme elle évite son regard. Elle lui en veut. La fleur que tient ce jeune homme était une tentative de geste romantique. Un acte désespéré qui évidemment a mal tourné. En toute sincérité, je trouve ce Sherlock réussi. Le film respecte parfaitement ce que représente ce personnage. Il sait faire de bonnes déductions, il a ce gros complexe de supériorité qui vient avec son intellect, et on crée pas mal d'humour acceptable autour de ça. Ah, enfin, vous avez cessé de parler. On peut entrer dans la galerie. J'aime particulièrement la créativité visuelle lors des moments où il se perd dans sa zone intérieure de pensée. C'est du très bon travail d'animation. Et globalement, ça met en place une dynamique assez efficace autour de nos 4 protagonistes. On affiche de façon marquante le sentiment de délaissement chez Watson dû à l'ego de son compagnon qui le considère comme acquis, et ça crée un parallèle tout à fait potable avec Gnoméo que Juliette commence elle aussi à considérer comme acquis. Mettez-vous à ma place.
On dirait qu'elle tient plus du tout à moi. Un coéquipier qui n'a aucune considération pour vous, ça me rappelle quelqu'un. Les diverses interactions au sein de cette bande appuient continuellement ces considérations-là au fur et à mesure avec une portée acceptable et ça se suit sans déplaisir. Durant les 20 minutes qui suivent, je passe honnêtement un bon petit moment. Même si pas parfait non plus, comme on va le voir, notre troupe part donc à la recherche des disparus. Après de l'action plutôt cool dans les égouts, suivi d'un bruitage très à propos... Merci de me rappeler que vous prenez en compte le public arriéré. Nos héros suivent la piste des indices laissés par Moriarty, comme tout porte à le croire, et suite à une séance d'infiltration qui ne se passe étonnamment pas comme sur des roulettes, ils finissent par se disputer sur le prochain endroit où aller. Nous allons à la galerie d'art moderne de Jong. Je n'ai pas encore résolu la dernière énigme, mais l'art m'aide à réfléchir. C'est ça votre plan? Le musée est là. Y a qu'à entrer et aller vérifier. C'est simple, mon vieux. Allons à la galerie. Non mais tu es sérieuse? T'es en train de me dire que tu le préfères lui à moi? Oui, Gnoméo, j'ai envie de coucher avec lui tout de suite. Enfin, si c'est physiquement possible. Le groupe se sépare donc en deux et Juliette et Sherlock tombent fortuitement sur une piste. Vous avez vu ça? Pas de traces de pas. Je comprends. C'est clair que si tout d'un coup les gargouilles peuvent elles aussi prendre vie, ça devient plus facile. Est-ce que le film essaye de relier Toy Story et le bossu de Notre-Dame? La gargouille s'en prend à Gnoméo et Watson en capturant le premier et en envoyant le second au sol. Watson. Là non plus, tu vas pas vérifier le corps, Sherlock? Tu supportes pas la vue des cadavres en céramique? C'est donc pas la joie chez Rouge et Vert, même si l'un d'eux essaye de moi le montrer. Watson vient de se briser, vous n'êtes ni triste ni en colère? La tristesse et la colère ne m'aideront pas à sauver un seul nain de jardin, mademoiselle. L'affaire ne peut pas attendre. Vous, oui. Le jardin ne peut pas attendre, toi oui. Ah, j'ai un petit faible pour le coup de la réplique écho. Si vous me prenez par les sentiments, Gnoméo est ainsi amené à son lieu de captivité. J'avoue que c'est inattendu. Oh oh, Barry est dans la place. Qu'est-ce qui se passe ici? Apparemment, les nains de jardin disparaissent. Ces deux-là sont inquiets pour nous. Alors ils nous ont mis à l'abri ici. Et ça nous dérange pas une seule seconde d'avoir été tirés de force de chez nous sans notre consentement, hein. Du moment qu'on peut faire la teuf, pas vrai? Merde, on voit même les nains d'autres pelouses qu'il y avait aux infos. Vous voulez vraiment me faire croire que personne ne s'est posé de questions là-dessus depuis le temps que ce stratagème est mis en place? Et comment ils ont réussi à duper les premiers kidnappés? L'excuse du « on vous protège du kidnapping » n'a aucune chance de fonctionner pour cela. Est-ce que c'est une prérogative d'être débile quand on n'est pas un protagoniste dans ces films? En plus de ça, après un sublime gag visuel, tout le monde panique normalement peu après l'arrivée de Gnoméo. C'était vraiment indispensable de passer par l'étape teuf. Pendant ce temps, Rouge et Vert poursuivent leur chasse aux indices dans le parc, où ils ont beaucoup de chance qu'aucun humain ne les remarque. Mademoiselle Juliette, à l'avenir, sachez qu'aucun écureuil ne se trémousse de la sorte. C'est plutôt ça. Et comment t'arrives à rendre ça en costume? L'indice suivant les mène à... Le musée de poupées. Le musée de poupées. Bon, là c'est clair, c'est l'univers de Toy Story, où Sherlock y retrouve son Irène Adler en plastique, superbement doublée. Bien sûr, tu n'es là que pour le travail, mais ton affaire attendra, c'est l'heure du spectacle. Laissez-moi deviner, c'est une célébrité qui n'y connaît rien à la comédie. Toujours un plaisir d'avoir ça. Elle nous sert ensuite la 12 millième chanson pour dire « Tu m'as largué, je t'emmerde !» Apparemment, c'est le problème de vie numéro 1 des chanteuses américaines. Donc, après son I Will Survive bis Millioness, Irène Gangsta accepte une discussion entre filles. Je pensais que les nains de jardin étaient tous gros et barbus, mais toi tu es plutôt... jolie.
Pas le moindre poil disgracieux. Je me fais épiler pour ça. La vie d'un nain de jardin, à quoi ça ressemble? Je veux dire, porter la même robe rouge tous les jours, ce serait la pire des tortures pour moi. Et vivre à l'extérieur, ça doit être affreux. Moins affreux que de t'entendre jouer. Juliette se lance alors dans une tirade pour la convaincre d'aider son gnoméo chéri, et on a, j'avoue, un excellent échange. C'est pas un homme qui vous rend forte. C'est vrai, c'est pas un homme qui rend forte. Mais quand on trouve le bon, on est encore plus forte. C'est intéressant d'appuyer ça dans une ère où Disney évite de plus en plus de donner un amoureux à ses héroïnes. Oui, la force d'une personne ne se définit pas par une âme sœur à la base, mais cette âme sœur peut exister et aider à affermir cette force. Et c'est très souvent comme ça que j'ai considéré les meilleurs couples à mes yeux. Une romance, si elle est bien amenée, ne freine pas mais booste la valeur individuelle des personnages. Dans le cas de Gnoméo et Juliette, ça va sans plus, mais j'apprécie qu'elle adresse ça. Irène est convaincue et donne l'indice, Sherlock le démêle et en déduit l'endroit final. La porte des traîtres de la Tour de Londres. Là, Watson et moi avons résolu notre première affaire. Parallèlement, alors que la gargouille de surveillance roupille, parce que les objets ont eux aussi un cycle de sommeil à tenir, on en apprend tous les jours dans cet univers. Qu'est-ce qui se passe? Gnoméo et compagnie doivent échafauder un plan pour le distraire afin de retrouver leur... Ai-je précisé ô combien ce personnage me déplaisait? Oh, on dirait une princesse de contes de fées. J'adore les contes de fées. Ça les inspire pour pondre une pièce de théâtre afin d'attirer son attention. Mais quel rapport entre ces personnages et le théâtre? Et comme par hasard, Neuneu et Crapaud jouent le couple principal qui doit s'embrasser. Pourquoi tu m'embrasses pas? Parce que lorsque l'on aime quelqu'un, on ne l'embrasse que si cette personne est d'accord pour vous embrasser aussi. Fallait peut-être y penser avant la représentation. En plus de ça, ils enchaînent bêtement avec de la techno et ça suffit à faire le boulot. Tu savais quoi? Vous savez, le truc qu'ils faisaient déjà au début, c'était bien la peine de nous faire le coup du « Ah, moi j'aime bien les contes de fées !» Gnoméo parvient à s'enfuir donc juste avant le grand déménagement des autres, tandis que Rouge et Vert, eux, arrivent à bon port pour découvrir... Non, Sherlock, ce n'est pas Moriarty. Ah là, je suis surpris. Ce n'était pas un M, mais un W comme Watson. Oui, c'était moi, le Wario de votre Mario. Ça veut dire que j'étais Bowser? Tout ceci n'était en fait qu'une façon de jouer avec Sherlock pour le faire tomber de son piédestal avec panache avant de le quitter. Et maintenant, vous et moi, c'est fini. J'espère que vous traiterez votre futur associé avec plus de respect. Eh ben dis donc, quand tu veux démissionner, tu vas pas à moitié. Ce n'était donc qu'un innocent enlèvement temporaire. Parlez-en aux propriétaires des nains qui vont s'emmerder avec leur assurance. Mais le doubleur se fait doubler. Où sont-ils? Pas ici, y a personne. Comment ça? Que se passe-t-il? Faut toujours vérifier les antécédents des gargouilles qu'on embauche. Nos trois héros se font alors capturer et enfermer avant de découvrir le vrai cerveau derrière tout ça. C'est impossible. Vous étiez brisé, je vous ai vu. Surprise, Sherlock! Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. C'est donc le moment flashback du méchant avec Barry, où Momo a vu la détresse de Wawa, ce qu'il a décidé à le manipuler de la sorte. Très franchement, on s'est un peu compliqué la vie pour rien, mais c'est ça le rôle d'un super méchant. Il compte faire écrabouiller les nains captifs avec la levée du pont de Londres. Il n'y a rien de 9, ni de 8, ni de 7. Cette fois, c'est terminé. Et vous avez perdu. Yes, messire, qu'est-ce que c'est qu'aussi? Vous ne vous échapperez pas pour me mettre des bâtons dans les roues. Il s'échappe pour lui mettre des bâtons dans les roues. Oh, voilà pourquoi il ne faut jamais téléphoner pour se vanter avant d'avoir mené à bien la mission. C'est ainsi la grande confrontation, ouais. Ça passe. L'action et le suspense sont basiques, mais font suffisamment effet. Il y a suffisamment de bonnes chorégraphies, que ce soit pour nos amoureux contre Jules et Verne que pour Sherlock contre Moriarty. Bon, par contre, le sauvetage des otages à côté me laisse totalement indifférent. Difficile à dire pourquoi. Peut-être parce que j'en ai rien à carrer de ces personnages. À part Barry. D'ailleurs, comment il va? Je suis coincé! Barry, non! Faudrait pas que ça déborde!
T'es le meilleur. Tout le monde est secouru, Sherlock se débarrasse de Moriarty à gros coups de référence. La meilleure itération de ce moment iconique que j'ai jamais vu. Watson le sauve, nos deux couples ont recollé les morceaux, un troisième dont j'en ai rien à branler fleurit. Waouh! Où est-ce que tu as appris à embrasser comme ça? Internet. Et j'y ai appris un tas d'autres trucs à rendre le bonnet bien pointu, si tu vois ce que je veux dire. D'où ils sortent ces feux d'artifice? On se réunit pour célébrer tout ça en ayant gardé le meilleur gag pour la fin. Quoi? Ah, Barry! Si jamais ils font une suite, j'espère que tu reviendras. Précision, j'espère que vous saisissez le second degré, c'est un personnage de merde. Et on n'a pas de danse générale à la fin? Qu'est-ce qui vous prend de pas faire la même merde que dans le premier film? J'ai vraiment l'impression de voir deux métrages différents qu'on a collés ensemble avec Sherlock Gnomes. D'un côté, une aventure d'enquête légère décente, bien que prévisible, et de l'autre, une comédie pour mioche attardée de la même veine que Gnoméo et Juliette, qui repose sur du gag débilitant. Et étonnamment, heureusement, le mélange ne se fait pas, dans le sens où une approche empiète rarement sur l'autre. Ça se relaie entre le plaisant autour de nos quatre héros et le débile autour d'à peu près tout le reste, de façon souvent disjointe. Et si ça m'emmerde pas mal d'avoir à subir cette seconde partie, la première occupe tout de même une majorité notable du film. Donc, si je dois faire la moyenne, j'ai davantage pris plaisir à suivre ce Sherlock Gnomes. Si vous pensez en avoir la tolérance, je vous conseille légèrement d'essayer de le voir. Vous pourrez peut-être en tirer quelque chose de positif comme moi. Ce qui est plutôt un exploit vu de quoi ça partait. C'est un visionnage que je risque difficilement de réitérer, mais que je ne regrette pas dans l'absolu. Et on peut faire pire comme parodie de Sherlock Holmes. La prochaine fois, on va poursuivre notre rattrapage de suite en passant d'une relativement bonne surprise à une relativement grosse déception. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile.